Voilà, bonsoir et bienvenue dans cette émission corporate. Nous recevons, c'est déjà une habitude, Village Suisse ONG basé à Genève. C'est une ONG qui, depuis plus de 3 ans, nous la suivons. Nous suivons ses activités au niveau des Nations Unies et dans le monde. Donc ce soir, nous avons donc le plaisir de recevoir le président fondateur administrateur, M. Adalbert Noga, et tout son comité directeur qui est donc présent pour nous expliquer donc qu'est-ce qui va se passer une fois de plus au rendez-vous annuel de décembre. Donc tout de suite, je vous prie de prendre place au fond de votre canapé parce que vous regardez Canal Suisse Color, vous êtes des téléspectateurs privilégiés et nous allons nous entretenir donc avec Village Suisse ONG dans le cadre de ces activités. Merci. Bonsoir Monsieur Adalbert Noga. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Parfait. Alors, est-ce qu'on peut déjà savoir comment se porte l'association Village Suisse ONG à ce jour? Très bien. Village Suisse ONG vous remercie d'abord de nous donner la parole et de nous faire encore une fois de plus connaître au sein de nos activités à Genève et dans le monde. Monsieur le directeur de Jordan Secret TV, nous avons l'habitude de travailler au Palais des Nations Unies avec vous. Déjà 2015, après 2016 et cette année, nous avons opté d'organiser la 3e édition de la Journée internationale des ONG, un peu à l'écart de l'ONU. C'est pour permettre à un grand nombre de personnes d'assister, parce que comme vous le savez, aux Nations Unies, pour y rentrer, il faut des badges. Et pour faire une manifestation, il faut déposer la liste des personnes 1 mois à l'avance. Alors comme moi j'étais malade, je n'ai pas pu réserver un peu la salle avant. C'est pour ça, cette fois-ci, en accord avec le bureau des ONG qui m'ont recommandé leurs partenaires en ville, nous avons trouvé la Maison internationale des associations, donc 15 rue des Savoies, et c'est là-bas que cette année 2017, nous allons organiser la 3e édition de la Journée internationale des ONG. Parfait. Madame Grace Njok, c'est bien ça? Madame oui, c'est bien ça. Et vous êtes assistante de l'administrateur fondateur de Village Suisse ONG, vous vous portez bien? Oui. Merci déjà de m'avoir passé la parole. Je me porte bien, j'assiste M. Noga dans ces beaucoup de fonctions qu'il a et tout ce qu'il fait. Actuellement, il est un peu souffrant et je suis à ses côtés pour amener à bien Village Suisse ONG. Et voilà, je suis comptable de profession parce que j'ai fait l'ENAM à mon pays. Et je suis arrivée ici et il m'a tendu la main pour l'assister parce qu'avant ça, je suis déjà une grande dans les associations. Je suis présidente des femmes de l'OF RDPC dans mon pays, au Cameroun. Et j'ai fait beaucoup d'associations de femmes, j'ai assisté les femmes, je les ai amenées au top niveau. Alors le sujet qu'on a aujourd'hui concernant l'égalité entre femmes et hommes, c'est vraiment une main tendue que l'ONU nous a tendue vraiment pour amener tout le monde entier à propulser les femmes, parce que sans les femmes, rien ne peut aller. Parfait. On aura le temps d'avoir votre avis sur ce sujet qui fait beaucoup débat actuellement, l'égalité entre hommes et femmes. On va passer à la gauche de M. Noga. Nous avons Madame Patience Laure Noga. C'est bien ça? Oui, c'est exact. Vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Et vous êtes donc assistante secrétaire administratif chez Village Suisse ONG. Comment se porte votre rôle, vos activités au niveau de Village Suisse ONG? Eh bien, il y a de nombreuses activités qui sont faites. Je vais parler plus fort. Il y a de nombreuses activités qui sont faites. Oui. Et puis,
Moi, je m'occupe personnellement de la rédaction des messages pour convier les gens à venir rejoindre l'association, enfin l'organisation Village Suisse ONG. D'accord, parfait. À votre gauche, nous avons une dame très très présente dans la vie associative de la communauté africaine et particulièrement camerounaise en Suisse, Madame Charlotte Mayrofer, qui est candidate. Elle va nous parler de ça tout à l'heure. Vous allez bien, Madame Mayrofer Charlotte? Très bien, je fais en sorte, même si c'est difficile, on lutte. On dit chez nous, mieux vaut mourir debout qu'à genoux. Je tiens à remercier le Village Suisse ONG, M. Nouga, membre fondateur, président fondateur, et moi-même je suis membre fondatrice de ONG Suisse depuis 2006, c'est ça? Oui, 2006. Depuis 2006, j'ai toujours été là derrière Ouais. M. Nouga. Vous avez soutenu toutes pour le soutenir. Ouais. Mais je suis moins active tout le temps, puisqu'il y a un peu la relève, je ne peux pas être partout, j'ai beaucoup d'obligations. Étant ancienne conseillère municipale de la ville de Genève et ancienne présidente de l'agenda 21 en ville de Genève, et actuellement je suis candidate pour le Grand Conseil en ville de Genève, au canton de Genève. Parfait. Merci Madame Mayrofer Charlotte. Nous allons donc à votre gauche. Nous avons Madame Khadija Abdizam. Bonsoir Madame Khadija. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va, merci. Alors, vous êtes présente lors des événements organisés par Village Suisse ONG. Est-ce qu'on peut savoir un peu plus sur vous, sur vos activités? Je vous remercie déjà de m'inviter à être parmi vous et de parler de mon rôle et de parler de cette journée internationale que nous avons. C'est une journée qui me touche beaucoup déjà parce que j'ai beaucoup de choses à dire et j'ai beaucoup de choses à sortir parce que c'est un thème qui est très très intéressant. Et puis, je remercie beaucoup M. Nouga qui nous donne l'occasion à parler de cette journée et là où on peut s'exprimer et jouer et parler de le rôle le plus important de la femme parce qu'il y a l'égalité homme-femme et ce qu'il a fait l'ONU pour la femme et le rôle de la femme et l'objectif pour réaliser beaucoup de choses pour la femme. Ça, c'est un sujet qui me touche énormément et je me sens tellement contente parce que cette journée, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment important. On sent que vous aurez beaucoup à apporter pendant cette journée et on espère que ça va aussi vous faire plaisir de participer à cette journée. Merci beaucoup. Alors, à votre gauche, nous avons un monsieur. C'est la première fois que je le rencontre dans le cadre de ces activités. C'est monsieur Guy Etoile, le conseiller du président fondateur Village Suisse ONG. C'est pas un petit poste, hein? Alors, monsieur Guy Etoile, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien, monsieur Etoile? Très bien. Voilà. Est-ce qu'on peut vous présenter par vous-même? Disons que je suis arrivé dans cette association peut-être par l'effet de... On ne peut pas dire par l'effet du hasard, mais il y a eu une circonstance qui nous a rapprochés. Oui. Et donc c'était au cours d'un événement organisé par l'Union internationale des télécommunications, donc l'UIT, et je faisais partie de cet événement et M. Nouga également. Et c'est comme ça qu'on a échangé un peu nos cartes. Et j'ai voulu savoir exactement qu'est-ce qu'il faisait aussi. Et il m'a décliné son association, son ONG, et ça m'a intéressé. Et c'est comme ça qu'on a commencé à collaborer. Disons que c'est du côté plutôt diplomatique parce que je suis diplomate. Et que cette liaison, cette proximité avec les Nations Unies fait en sorte que nous essayons d'harmoniser les points de vue de l'ONG avec les bonnes pratiques des Nations Unies en ce qui concerne la parité hommes et femmes. Parce que quand on dit égalité, c'est pas vraiment l'égalité parce que l'homme ne peut pas être égal à la femme. Déjà physiologiquement, ça porte un peu quand même à débat. Mais au point de vue parité, oui, il
faudrait quand même qu'il y ait le même nombre de femmes que des hommes pour occuper certains postes de responsabilité et tout ce qui est derrière. Et voilà un peu. Et nous essayons un peu d'harmoniser les points de vue. Et puis, c'est pas aussi facile, hein, conseiller un baobab comme M. Nougat, qui est bien outillé également dans cette connaissance des arcanes, hein, des Nations Unies. Bon, ben, on essaie de faire autant que peut se faire pour pouvoir amener l'ONG à un certain niveau de compréhension et de marketing dans le village même de Suisse. Et puis le terme village aussi est très très profond. Le village suisse étant un label, je ne sais pas, il faudrait que la Suisse aussi essaie de voir un peu ce que nous représentons au niveau de l'ONG, parce que village suisse c'est quand même un label. Et je crois que je suis en train de travailler avec le président pour qu'on essaye de voir, et ça nous arrange même qu'il y a une conseillère qui est là pour pouvoir voir. Nous vendons quand même la Suisse au niveau mondial en ce qui concerne l'ONG. Ouais. Je pense qu'on pourra voir ce qui peut se passer quand même derrière ça. La Suisse nous doit quand même, ça quand même on le fera. Merci monsieur et toi. Alors à votre gauche nous avons madame Latifa Kandoussi. Elle est artiste associative, ambassadrice, représentante du village suisse ONG au Maroc. Vous allez bien? Oui, très bien. Très bien, je suis entre mes sœurs et mes frères, les Africains. Je suis, oui, très très bien. Et comment se porte le village suisse ONG, vous qui allez de temps en temps parler des villages suisse ONG? Je suis madame Kandoussi Latifa. Oui. Je suis au village suisse ONG. Ça fait 28 ans que je suis avec notre président, monsieur Adalbert Nougat. Je suis toujours là. Dans tous les forums, ça fait 28 ans qu'on a travaillé ensemble. Oui. Je suis actrice associative, ambassadrice de Village Suisse ONG, représentante Village Suisse ONG au Maroc, présidente de Village Suisse ONG Maroc, présidente de l'association Soumia Plage pour l'association Soumia Plage pour le développement durable et tourisme au Maroc. Présidente de l'ONG UNAS Maroc. Cette association UNAS, ça existe 60 ans. ONG mère, c'est à Paris. Il travaille presque dans tout le monde, dans tous les pays. Aujourd'hui, après avoir reçu une invitation officielle de Village Suisse ONG, je suis précipitée pour venir participer aux travaux de la Journée internationale des ONG qui sera organisée le 15 décembre 2017 ici à Genève. Le thème, j'aime très très bien ce thème-là parce que je suis une femme. Et au Maroc, je suis très contente parce que la femme, elle est participée à beaucoup de choses. Il conduit le train, conduit l'avion, il y a des médecins, il y a des militaires, il y a des gendarmes, il y a même une femme qui conduit le tram, il y a même la femme qui conduit le taxi. Mais on est là toujours à côté de l'homme et je sens qu'on est fort et je sens qu'on peut faire beaucoup de choses comme l'homme, pourquoi pas l'égalité entre nous et entre les hommes, on est là. C'est bien les Nations Unies qui ont proposé ce thème, l'égalité, oui. La parité entre hommes et femmes. Voilà, donc... c'est déjà quoi le thème exact? Le thème c'est l'égalité des sexes, hein, l'égalité hommes et femmes, tel que ça a été adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies à New York en 2015. Devant les chefs d'État et de gouvernement des 196 pays étant membres de l'ONU. Donc, cette Assemblée générale a consisté à dire nous venons de terminer les objectifs du millénaire. Et maintenant, il nous faut entrer dans une ère nouvelle où nous allons parler de 2015 à 2030 des objectifs du développement durable.
Donc, pour les objectifs du millénaire, il y en avait 10. Et maintenant, on a ajouté 7 qui forment 17 objectifs du développement durable. Et ces objectifs du développement durable sont par numéro. Il y a l'éducation pour les enfants, la santé, le travail décent. Et le numéro 5, effectivement, c'est la parité hommes et femmes. Oui. Et l'ONU est donc le fer de lance de la promotion de tout ce qui concerne cette égalité hommes et femmes. Parce qu'aujourd'hui, aux Nations Unies, la parité hommes et femmes, telle qu'on la comprend, occupe 23%. Donc le souhait des Nations Unies est que d'ici 2030, on puisse arriver à 50% des hommes, 50% de femmes aux Nations Unies. Donc la bataille est là et l'ONU compte sur la bonne volonté de tous ces acteurs, tant la société civile, ONG que nous sommes, tant les représentants des États, dont le frère Guy et toi, diplomate de carrière de la mission permanente du Gabon à Genève, et le secteur privé. Donc le secteur privé, comme des entreprises comme celle de Flash Color, de mon petit frère, avec Kouliki. Et aussi le monde des médias. Donc tous ceux qui regardent les médias, Jordan CTV, Secret CTV, vous êtes des médias, vous devez aider par l'information à ce qu'on réalise l'égalité hommes et femmes. Parce que, comme le disait le directeur général des Nations Unies, M. Michael Muller, dont l'idée d'ailleurs nous a inspiré pour organiser la 3e édition de cette journée, il dit que, je cite à peu près, je n'ai pas le verset en tête comme le verset de la Bible, de la sourate, mais il disait en gros que si on ne donne pas l'importance à l'égalité hommes et femmes, aucun objectif de développement durable ne va se réaliser. Donc ce qui veut dire que nous devons tous nous focaliser pour aider à surseoir dans ce monde l'égalité hommes et femmes. Et cette égalité hommes et femmes constitue donc le 5e objectif prioritaire que les Nations Unies doivent atteindre avec les pays membres d'ici 2030. C'est pour ça que nous avons choisi ça comme thème principal de notre 3e journée internationale des ONG. C'est donc le thème de débat. Et ici, on va présenter d'abord ce que l'ONU fait ou ce que l'ONU a fait. Par exemple, nous allons prendre les résolutions des Nations Unies parlant en faveur de la promotion de l'égalité hommes et femmes. Il y a déjà à notre recherche à peu près 7 résolutions, dont celle du Conseil, le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a fait en sorte que on a vraiment stabilisé ça, ces résolutions, c'est que l'égalité hommes et femmes est déjà maintenant entrée dans sa phase la plus réaliste. Donc nous allons aussi présenter, en dehors des résolutions, nous allons présenter les institutions que l'ONU a mis sur place pour dire que l'égalité hommes et femmes doivent aller. Ces institutions, je n'en cite que la plus importante à mes yeux, c'est ONU Femmes, qui a été créée en 2010 à New York. Voilà. Donc il y a d'autres institutions, ONU Femmes et tout ça, vous voyez, UNESCO et tout ça, ce sont des organisations qui permettent de mettre l'égalité hommes et femmes en avant pour le compte de l'ONU. Et après la journée 2017 internationale des ONG va nous permettre maintenant de voir les promotions que l'ONU a faites elle-même en faveur des femmes. Donc la plus récente de ces promotions, c'est la nomination de son Excellence Madame Amina Mohamed, qui a été nommée secrétaire générale des Nations Unies, adjointe pour la première fois dans l'histoire des Nations Unies. Depuis 1945, aucune femme n'avait eu un si haut poste aux Nations Unies. Donc, je précise d'ailleurs que cette dame importante qui est rentrée dans l'histoire, Madame Amina, est issue de la société civile. C'est elle qui a aidé beaucoup l'ONU pour concevoir
la société civile aujourd'hui que nous jouons un rôle important aux Nations Unies. Elle est originaire du Nigeria. Donc, cette nomination nous permet de voir vraiment tous les efforts que l'ONU fait pour que les femmes occupent de plus en plus de postes dans toutes les activités qui concernent le développement durable et la lutte contre la pauvreté. Dans le monde, déjà à l'échelon nation, en deuxième lieu à l'échelon des régions et finalement au niveau mondial. Donc voilà la contribution de l'ONU. Il y en a plusieurs, mais on ne peut pas rentrer dans tous les détails dans une interview comme celle-ci. Les gens vont venir, je souhaite qu'ils soient nombreux pour découvrir les merveilles que l'ONU fait vraiment pour la réalisation des ODD et surtout la réalisation de la parité hommes et femmes. Voilà, vous êtes les bienvenus, tout le monde. Parfait. On va retourner vers une de ces dames, une de ces femmes. Hein. Pensez-vous que la femme, ça a été facile pour vous en tant que femme de faire ces études, d'accéder à ces formations, à ces écoles et peut-être d'exercer cette profession? C'était aussi simple que... Merci de m'avoir posé cette question. Je suis Madame Diokras, comme je vous ai dit. Mon parcours a été très long parce que je suis de père musulman et de mère chrétienne. Ça veut du coup dire que nous avons eu beaucoup de problèmes déjà pour que j'aille à l'école. Ensuite, pour que je me marie et que je puisse atteindre le haut niveau dans mon pays, ça a été une bataille. Et sans vous mentir, ce thème d'aujourd'hui, il a été semé depuis et il est en train de clore. Donc aujourd'hui, les femmes doivent vraiment en profiter parce que nous autres, on a beaucoup souffert pour arriver à ce niveau. C'est un thème vraiment attrayant pour toutes les femmes et c'est une mine d'or. Aujourd'hui, nous devons nous battre. Nous sommes déjà là. Les hommes qui avaient décidé avant nous ont tendu la main. Et l'ONU, qui dirige le monde entier, nous dit, voilà, jusqu'à 2030, nous voulons vous donner l'opportunité d'être au même pied d'égalité que l'homme. Donc la femme doit en profiter et savoir que pour arriver à ce piédestal, il faut savoir ses droits et ses devoirs. Il ne faut pas seulement penser que ça sera facile, on doit avoir le même salaire, on doit conduire, on doit faire ceci. Non, nous avons aussi des obligations. Et ces obligations, nous devons assumer. Et c'est bien riche. Moi, je trouve que c'est bien riche. Parfait. Merci. Donc, joignez-vous donc à cette journée qui se tiendra déjà, c'est à la rue des Savoises. Oui, Maison internationale des associations de Genève, 15 rue des Savoises. Voilà, dès 8h et jusqu'à 17h30, suivi d'un cocktail dînatoire sur invitation. Parfait. Il y aura beaucoup à dire. Beaucoup à dire. Madame Laure, votre parcours en tant que femme, est-ce qu'il a été aussi aisé pour arriver là où vous êtes aujourd'hui? Vous trouvez comment? Mon parcours, eh bien, j'ai fait mes études à Genève. Oui. Et j'ai grandi dans cette ville. Oui. J'ai étudié ici. Et puis là maintenant, mon père, Adalbert Muga, m'a demandé de regarder ce qu'il fait et puis d'essayer de participer du mieux que je peux à ses activités. Oui. Alors c'est comme ça que je suis arrivée comme cela à le seconder. On a souvent l'impression que vous qui étudiez ici à l'Europe, les professeurs, est-ce que c'est la même attitude envers les femmes qu'envers les hommes? Les professeurs, l'attitude entre les femmes et les hommes, je pense qu'à mon époque... On parle souvent de harcèlement, on parle souvent de... C'est différent. Nous, les gars, quand on va à l'école, on s'en fout un peu de nous, mais vous, les professeurs, ils ont souvent plus un regard un peu particulier sur les femmes.
Eh bien, normalement, les professeurs, dans une société normale, ils ne doivent pas harceler les étudiants, ou bien les collégiennes ou les élèves, ou comme ça, c'est pas autorisé. Bon, si vous n'avez pas vécu, tant mieux. Hein. Je sais qu'il y en a qui ont vécu une situation un peu difficile. On le lisait encore dans un roman dernièrement à Genève. Mais tant mieux si ça disparaît ici en Suisse. Ça veut dire que les associations, les ONG travaillent, ils font leur boulot, quelque part. J'ai pas la réponse à votre question, je suis désolée. Non, c'est une réponse. C'est une réponse. C'est une réponse. Merci, Madame Luga. Alors, il y a Madame Maïrofer qui est donc engagée en politique, hein, ancienne conseillère à Genève. Est-ce que pour elle, ça a été aisé d'accéder à ce poste dans la cité des Calvins, qui c'est pas quand même... ça a été aisé d'accéder et puis d'apporter ses idées au conseil municipal le soir. Tout d'abord, je tiens à remercier l'ONU de prendre ce sujet en main. Oui. C'est bien. Et je tiens aussi à remercier le canton de Genève, parce qu'en ville de Genève, on se bat pour ça. Actuellement, pour les élections au Grand Conseil, nous avons 5 femmes candidates pour le Conseil d'État. C'est déjà bien. Oui. Donc, il y a 7 places, nous avons 5 femmes. Donc en ville de Genève, je suis aussi membre de l'association Femmes, SOS Femmes de Genève. Nous nous battons pour l'égalité tous les jours. Et j'aimerais que tous les pays prennent l'exemple de la Suisse. Ça c'est bien, ça veut dire qu'il y a un très bon travail qui est effectué en Suisse. Oui. Lorsqu'on parle des femmes violées, tout ça au Congo, c'est pas le cas en Suisse. Vous m'avez posé une question par rapport à mon parcours politique. Oui. D'ailleurs, j'ai intégré le parti en 2007, le parti de gauche, les communistes. Oui. Il y avait plusieurs candidats, mais il manquait une femme. Alors j'ai été choisie par hasard. On m'a dit, Charlotte, j'étais en Espagne, viens, on a besoin de toi parce qu'il manquait une femme. Donc pour vous dire qu'en Suisse, le travail est fait. Le travail est fait. Ouais, mais ce n'est pas encore tout à fait exact, mais la lutte continue. Merci. Parfait, merci. Allez, Madame Kadidja, vous en tant que femme, vous avez grandi où déjà à Genève? Dans quelle région? Moi, j'ai passé comme mon enfance là au pays, au Maroc. Oui. Et j'ai fait mes études là-bas. C'est vrai que je ne vais pas dire que c'est la même chose, l'égalité hommes et femmes, non. Il y a quand même une grande différence. Mais je n'ai pas vécu, moi, certaines... je veux dire, moi, je n'ai pas senti quand même que j'étais au même sommet avec l'homme. On était toujours soumises, mais il y a quand même le fait de venir ici en Europe et passer quand même un calvaire dans ma vie, une sorte de violence que j'ai vécue. C'est là où je voyais ce que l'ONU a fait pour les femmes. Parce que c'est là où je suis venue pour parler, pour raconter, et pour dire, demander au secours, et demander de l'aide, et avoir avec la tête haute, de parler de mon vécu, et de parler de ma violence, et de parler de toute la souffrance et les séquelles que j'ai à l'intérieur. C'est là où je voyais la différence quand même, que j'ai le droit de parler. J'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit de demander comment je peux faire, comment je peux réagir, comment je peux me soigner, comment je peux sortir ce que j'ai, ce que je ne peux pas sortir avant si j'avais vécu cela. Et c'est là où je suis reconnaissante quand même à l'ONU, parce que c'est à partir de là où on voit l'égalité. C'est à partir de là où on sentit que la femme peut participer, peut montrer son savoir, peut dire, peut demander, peut faire pas mal de choses. C'est là où on peut dire que la parité homme-femme, c'est comprendre, parler, transmettre les bonnes pratiques aux Nations Unies, pour soit national ou international ou régional, pour réaliser l'objectif qui est concret dans l'ODD, ou pour lutter contre toute la pauvreté et pour l'égalité, réaliser l'égalité entre hommes et femmes. C'est là où on peut dire que la femme, elle peut réaliser quand même
un progrès pour être un peu au bon niveau quand même, au même niveau avec l'homme, et il va dire voilà, je suis quand même égal avec l'homme. C'est là. C'est pour ça on est quand même reconnaissant et de venir assister et dire ce qu'on veut, et on manifeste pour demander ce qu'on veut atteindre et parler de cette égalité qu'on souhaite réaliser à l'ONU. Parfait. Donc, on vous retient. On espère que vous allez nous parler de votre vécu, ce que vous avez vécu comme atrocité ici en Suisse. Hein. On espère vous écouter le 15 décembre. Oui, bien sûr, pour que vous sachiez que ça se passe ici en plus, c'est même pas au pays. Voilà, parfait. Voilà. Donc, rendez-vous avec vous le 15 décembre, on va vous écouter. Merci. Voilà. Donc, avant de... On va laisser d'abord... On va terminer avec Monsieur Etoile. Et on va d'abord chez Madame Latifa Kadoussi, qui aussi vient du Maroc. Hein. Mais là, le travail au Maroc, vous êtes dans une association qui fait la promotion du tourisme, hein, c'est soumis à plage. Vous pensez que le Maroc déjà ouvre les portes aux femmes de faire ce genre de travail? Chez nous au Maroc, on a toutes les portes ouvertes. La femme maintenant, il a le droit, surtout sur les associations, il y a beaucoup de présidentes femmes qui travaillent bien et qui donnent beaucoup au pays. Alors le Maroc, ce que je vois, on est presque égal avec l'homme. Parfait. Parfait. Il y a même des femmes qui ont le 3 dents de judo, le 3 dents de karaté. Voilà. Juste, il faut ouvrir les portes pour les femmes. La femme, s'il veut faire quelque chose, il fait. D'accord. Elle est forte. Même les femmes comme on dit, les femmes de pays étrangers. Les compagnes. Moi, je connais une femme qui a fait un grand fortune pour les femmes de village. Oui. Il a fait un produit, maintenant, il l'a envoyé par tout le monde. Alors ce village, il était pauvre, maintenant, elle est riche. Oui. À cause de cette femme-là, qui n'a jamais été à l'école, qui n'a jamais étudié. Alors ça veut dire, les femmes maintenant, ils souffrent pour aller amener l'eau pour ses enfants, pour amener mais je crois que la femme, il peut faire tout. Pour moi, j'étais à l'âge de 14 ans, j'ai sorti monitrice dans les colonies avec mon groupe de les filles. J'étais très 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 bien. J'étais dans tous les colonies, l'été, j'ai fait la colonie. J'étais dans la télévision, j'ai fait des films, j'ai fait beaucoup de trucs comme l'homme il a fait. J'étais fière de moi. Oui. Moi, je me sens toujours que je suis un homme. D'accord. Mais voilà. C'est vrai. Je peux faire tout ce qui fait l'homme, je peux le faire moi. Mais ça c'est bien. Mais est-ce que vous n'avez pas... Il n'y a pas un endroit où ça ne va pas au niveau de l'égalité? Vous n'avez pas relevé des endroits où vous trouvez quand même des injustices entre l'homme et la femme? Moi, ce que je pense, c'est les violences des hommes. Les violences conjugales? Oui, pour les femmes. D'accord. Ça, il y a les hommes plus que les femmes. Oui. Pour les violences, là, il faut faire un travail. parce que la femme, toujours, la pauvre, voilà, c'est ça. Et pourquoi ce problème? C'est un rapport physique? C'est pour ça maintenant qu'on veut travailler, qu'on veut enlever ce truc-là de violence. Stop pour la violence. Stop pour la violence, pour la femme. Parce que la femme, il a fait beaucoup. Il a fait les enfants, travaille à la maison, travaille au bureau. Il a fait beaucoup de choses. Oui. Pourquoi cette femme? L'homme, la femme, c'est sa maman, c'est sa soeur. Voilà, il faut respecter la femme. La femme, quelque chose. Oui. Si on pense à la femme, on doit savoir qui c'est cette femme-là et qu'est-ce qu'il fait dans le monde. S'il n'y a pas la femme, il n'y a pas le monde. Il n'y a pas l'homme dans la vie. Voilà. Et merci beaucoup. Merci Madame Latifa Kadoussi. Nous allons nous chuter avec Monsieur Etoile. Monsieur Etoile, vous êtes entouré de femmes dans ce comité. Hein. Je crois déjà que là, c'est les hommes qui ont un souci ce soir. J'allais dire ça tout au début. Déjà l'approche genre largement
disons, mise en pratique à Village Suisse, ONG. Déjà ce soir, nous ne sommes que deux. Alors, est-ce qu'il va parler de l'égalité dans ce cas-là? Elles sont plus nombreuses que nous. Bon, qu'à cela ne tienne, on va un peu vers ça. Donc, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, ouais. Alors, nous, on aimerait parler avec vous, parlant de la manière dont l'ONU veut mettre en place cette égalité entre les femmes. C'est les méthodes que l'ONU a. Vous pensez à quel genre de méthode? Le président l'a dit tout à l'heure, hein, M. Nouga l'a décliné. Ils ont commencé d'abord par des résolutions. Parce que dans toute chose, il faut d'abord encadrer par les lois. Oui. Et ces résolutions ont été déjà prises. Maintenant, il va falloir passer à la phase de l'exécution. Bon. Et pour exécuter, il faut aussi qu'il y ait une certaine pratique. Et au début, il y a des tâtonnements, il y a des bonnes et des mauvaises méthodes. Et quand j'entends aussi certaines de mes sœurs ici parler, il faut revoir les choses, pas dans le cadre émotionnel, mais plutôt il faut voir la chose dans un contexte où on veut faire avancer les choses. Bon. Et quand on parle même des violences, ne voyez pas la violence que seulement du côté de la femme qui est brimée, chicotée et autres, mais la violence peut être aussi verbale. La violence aussi, ça implique beaucoup de choses. Donc, au niveau de l'ONU, ils ont essayé de faire ressortir certaines bonnes pratiques. Et ça a été cette approche que Village Suisse et son président fondateur est allé prendre pour pouvoir donner le rôle de l'éducation, des bonnes pratiques. Et c'est ce qui va se passer le 15. Quelles sont les méthodologies qu'il faut mettre en place pour arriver à atteindre l'objectif du développement durable numéro 5, l'agenda numéro 5, d'ici 2030. Donc, on cite par là, si on prend le cadre du foyer, on dit à l'homme que pour arriver à juguler la pauvreté, il faut impliquer la femme qui est au quotidien. Il faut qu'il y ait une certaine concertation pour pouvoir y arriver. Et on n'est pas seulement l'homme à aller travailler, la femme peut aussi aller travailler et les deux, la conjonction des deux peut apporter un plus-value qui peut aider la famille à s'épanouir. Donc il y a ça, il y a des méthodes qu'il faut utiliser. C'est pas par la force en disant bon moi je reste là et la femme doit faire ceci et moi je fais cela. Et quand j'amène le salaire, c'est pour moi. Je ne peux pas présenter à la femme, je donne ce que je veux donner à la femme. Non, ça doit se passer un peu, bon j'ai eu temps. Quels sont les problèmes qu'on va résoudre maintenant pour pouvoir améliorer notre vivre ensemble. Voilà. Ça, donc des petites choses comme ça qu'on arrivera à rassembler ces méthodes et autres pour pouvoir amener. Et ça, Village Suisse présentera cela par rapport aux thématiques qui sont déclinées et voilà comment on arrivera à atteindre cet objectif. Parfait. Merci, monsieur. Et toi, nous avons monsieur Nouga qui veut rebondir. Il a la parole. Oui, merci, monsieur le président fondateur de Jordan Secret TV. Vous êtes mon fils. Je commence par vous remercier vous-même. Oui. Vous avez fait plusieurs kilomètres cet après-midi pour venir nous soutenir et présenter un peu ce qui va se passer le 15 décembre à la 3e édition de la Journée internationale des ONG à la Maison des associations à Genève. Je te remercie beaucoup. Et les jeunes comme vous, nous prions Dieu qu'il puisse vous accorder surtout beaucoup de santé. Parce que si vous avez la santé, vous allez beaucoup travailler. Et vous allez sensibiliser le monde à ces objectifs du développement durable. Parce que l'approche des objectifs du développement durable, ce n'est pas une approche unitaire, c'est une approche globale. Il faut que, comme on dit, chaque chemin mène à Rome. Si vous prenez l'éducation des enfants, vous allez bien lutter contre la pauvreté. Si vous prenez l'égalité hommes-femmes, vous allez lutter contre la pauvreté, etc., etc., etc. La santé,
la santé. Si on a la santé, on peut bien lutter contre la pauvreté. Donc, nous, société civile, en tant qu'acteurs observateurs aux Nations Unies, nous aidons les Nations Unies au domaine de faire le lobbying, c'est-à-dire la sensibilisation, advocacy. On essaie de sensibiliser les gens dans la réalisation de ces objectifs du domaine durable. Et je tiens aussi à remercier, comme l'a dit tout à l'heure, ma sœur Latifa Kandouzi, qui depuis 27 ans, en réalité, on n'a pas commencé aujourd'hui, mais le chemin est là, il est fait, elle a toujours été à mes côtés. Nous avons souffert, nous avons vendu les choses dans le marché de car rouge pour que l'ONG ait un peu de sous pour évoluer et aider les autres. Aujourd'hui, l'ONG a atteint un niveau mondial incontestable. Les preuves sont là. Nous avons eu le soutien de tous les grands de ce monde. Que ce soit le président de l'Assemblée générale des Nations Unies, le professeur Joseph Daïs, il nous a félicités. Que ce soit des conseillers d'État de ces cantons de la République de Genève, ils nous ont soutenus. Je leur suis très reconnaissant. Sans compter les maires, comme le maire, les maires, les autorités de ma commune, M. Lance, qui nous ont toujours donné la salle pour nous organiser. Donc je crois qu'il faudrait avoir dans l'esprit que seule la qualité vaut la peine mieux que la quantité. Nous avons commencé petit, nous continuons petit et nous allons arriver grand. C'est ça, que chacun joue un rôle au sein de Village ONG. Guy, le frère diplomate de carrière, a senti, il a dit, Village ONG est un label. Nous vendons la Suisse dans plus de 37 pays. Quand on parle de Village Suisse ONG, Ouganda, c'est au fond de la forêt. Mais Kampala, tout le monde connaît l'histoire de Kampala. Donc nous avons une structure reconnue à Kampala. Nous avons une structure reconnue en Côte d'Ivoire. Nous avons une structure reconnue dans mon pays d'origine, le Cameroun, etc., etc. Donc, en quelque sorte, cette bonne image de la Suisse, Village Suisse ONG, l'a fait circuler. Et donc, c'est aussi une interpellation que les autorités continuent à nous aider et à nous encourager. Moi, je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour dire que sans cet argent, Village ONG ne vivra pas. Mais nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, toutes les entreprises qui veulent arriver à quelque chose mettent un peu d'argent dans la corbeille des ONG pour leur permettre à réaliser leurs activités. À l'époque, le président de la Commission fédérale des étrangers, M. Maté, avait demandé souvent qu'on aide les ONG, ne fût-ce qu'avec 3 000 francs suisses par an, pour leur permettre de payer le téléphone. Mais il faudrait que dans un canton comme Genève, ces acquis puissent être visibles. Donc c'est une interpellation. Et comme l'a dit Sœur Khadija, on ne peut pas réussir le monde aujourd'hui si les femmes continuent à être brimées, si les femmes continuent à être violentées. Parce que l'égalité, c'est déjà une question morale. Et Latifa a dit tout à l'heure, un homme a d'abord une femme comme maman, une femme comme sœur. Alors, il ne faut pas que les hommes continuent à violenter les femmes. Arrêtons ça. Et l'ONU nous donne l'exemple. Donc, j'invite toute la société civile, les représentants des États, le secteur privé, tout, pour venir dans une séance comme celle du 15 décembre, exposer aussi nos propres idées en tant qu'acteurs de la société civile, et que ces idées qu'on va donner vont faire l'objet d'un rapport feedback qui va servir à tous les acteurs sur le terrain. Parce que nous avons constaté qu'à Genève, par exemple, nous sommes à peu près 200 ONG qui sont là, reconnues. Mais ce n'est pas suffisant sur 4685 ONG et consorts qui existent. Donc tous les autres sont sur le terrain. Ils ne sont pas à Genève, ils ne sont pas à New York. Donc pensons à ces ONG qui veulent jouer un rôle, aider l'ONU à vaincre la pauvreté grâce à la réalisation des objectifs de développement durable. C'est notre rôle. Ma soeur et ma fille, Charlotte Maïfer, c'est une chance de la voir. Meilleur offert, c'est une chance de la voir. Elle vous a dit que depuis la création de Village ONG, elle s'est battue. Je me suis vraiment le droit de dire merci à Charlotte. Parce que lorsque nous avons été
j'ai investi 150 000 francs pour créer le premier restaurant des ONG en Suisse, à Genève, 49 rue des Eaux Vives. Quand il pleuvait là-bas, Charlotte quittait chez elle pour venir m'aider à nettoyer. Et nous avons fait beaucoup de choses. L'ONG n'est pas sorti comme ça du néant pour être célèbre aujourd'hui, qu'on nous donne une sélection parmi les 600 ONG choisies par l'Assemblée générale des Nations Unies pour accompagner l'ONU dans la réalisation des objectifs. Nous le méritons et nous le continuons. Et ma fille est ici, Laure Patian Nouga, le symbole des jeunes qui doivent continuer la relève. C'est pour ça que je lui ai dit, Laure, tu viens à côté de ton père, tu es né dans ce pays comme il a dit, vous êtes des Suisses de ce pays, et aujourd'hui, faites quelque chose. Soyez dans la société civile, faites quelque chose, laissez les traces. Nous, quand on est arrivé en Suisse, on n'avait là pas les papas pour nous aider, hein, pour nous dire ceci, cela. Donc ces jeunes, ils ont la chance aujourd'hui d'avoir des passeports suisses et en même temps d'avoir des papas qui eux aussi ont des passeports suisses et autres, mais qui sont là pour leur ouvrir les portes pour qu'ensemble, nous puissions travailler la main dans la main pour vaincre la pauvreté. Notre objectif, c'est tordre la tête à la pauvreté. Parce que quand vous voyez la télévision, les enfants qui cherchent la nourriture dans les poubelles, les ceci comme ça, vraiment, ce n'est plus digne de ce qu'on appelle être humain. On ne peut vaincre ça que si nous prenons conscience. Et notre rôle à Village ONG, c'est de sensibiliser les gens. Et là, vous les médias, vous jouez un bon rôle. La preuve, Village ONG est parti en flèche. Lorsque Jordan Secret TV est venu nous accompagner en 2015, quand les Nations Unies nous ont donné l'appui logistique. Et il est venu, il a filmé, les gens ont vu les choses, tout le monde a dit que mes villages ONG, vraiment ils sont loin, ils sont loin. Mais si Jordan Secret TV, M. Moïse Balogo, n'était pas venu de Yverdon pour nous soutenir, l'ONG n'aurait jamais eu la chance d'être connu. Beaucoup de journaux comme Tribune de Genève ont parlé, mais l'image est encore plus forte aujourd'hui que l'écrit. Donc, je te remercie beaucoup, mon fils. Que Dieu te bénisse. Continue ton travail. Et je souhaite, comme dit au Congo, de ne jamais mourir sans aller voir New York. Et moi, je te donne la possibilité, franchement, d'aller voir New York même au mois de mars prochain. Et tu peux compter sur moi. Parce qu'avec le génie que tu as là pour faire les photos et tout, comme frère avait, vous devez aussi sortir de ce cocon de la Suisse pour aller voir ailleurs et revenir. Voilà, je conclue sur ça en disant à tout le monde, merci, venez tous, venez tous, venez tous. Et grâce, comme elle est là, elle est venue, elle a senti qu'il fallait aider Village Sud ONG. Grâce était au Cameroun là il y a 2 semaines, elle revient, il me dit, tonton Aldo, ce que vous faites là à Genève, je l'ai senti, même si j'allais dire que je fais autre chose, je viens au comité, je vais vous aider à ma manière. Donc, vous voyez, le cercle s'agrandit, le comité s'élargit et il va encore s'élargir. Aujourd'hui, nous avons 40 personnes qui ont confirmé ferme être au comité et qui vont travailler avec nous, avec leur ONG. Voilà, le docteur Batou, les femmes qui viennent de Paris, ceux qui viennent de Lugano et tout. Donc, je suis heureux. Je ne fais que tracer une voie. Je l'ai dit en 2015 à l'ONU, que les gens ne comptent pas que sans moi, l'ONG ne continuera pas. Non, l'ONG est une création. Et vous devez la faire continuer, que je sois là ou pas. Et allons dans ce sens, et que chacun prospère et fasse prospérer les autres au sein du village ONG. Je vous remercie. Parfait. Merci Laurent. Nous arrivons donc au terme de cet entretien avec le village suisse ONG qui vous donne donc rendez-vous le 15 décembre à Genève, à la rue des Savoises, la maison des associations. Donc dès 8h, c'est bien ça? Oui. De 8h à 17h, il y aura nombreux séances de travail, c'est conférence débat avec beaucoup d'intervenants. Donc soyez présents, n'hésitez pas, n'hésitez vraiment pas à venir participer, à apporter votre participation, votre contribution. Le contact. Voilà, il y aura beaucoup de chaleur au niveau
la sonorisation, des sonorités, au niveau des saveurs. Venez, vous allez déguster plein de belles choses ce jour. Donc, nous remercions notre grand frère Ave qui nous a donc accueillis dans ces locaux aujourd'hui. C'est le studio Flash Color qui est donc ici à Genève. Nous le remercions donc pour son accueil. Il est là, il est en train de bosser. C'est un bosseur. Merci donc. Et voilà les informations qui s'affichent au bas de l'écran. Si vous avez besoin, appelez sur les numéros que vous voyez au bas de l'écran. Et l'adresse, elle est là au bas de l'écran aussi. Je suis Jordan Balcock pour Jordan Secret TV, comme il a dit, et aussi pour Canal Suisse Color. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Soyez nombreux. Merci. Merci à tous. Corporate.